population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Tribune de la municipalité avec Loris Freddy Davon. Ici, Radio Cotonou. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Tribune de la municipalité. Une édition consacrée à une perle du Bénin. Une commune pleine de charme, de potentiel et d'histoire. Bonou, la commune aux atouts incommensurables. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de cette localité située dans le département de Lomé, connue pour sa richesse culturelle, ses traditions, ses paysages naturels, ses ressources économiques et son hospitalité légendaire. À travers des témoignages, nous allons explorer ensemble ce qui fait de Bonou un véritable trésor du Bénin. Installez-vous donc confortablement pour cette randonnée qui nous permettra aussi et surtout d'apprécier l'exercice de la décentralisation dans la commune de Bonou. Et pour le faire, je reçois ce soir Thierry Sonayon Tolegbe, maire de la commune de Bonou. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, cher ami. J'espère que vous allez bien. Je bénis le ciel. Et merci de votre disponibilité surtout. C'est moi qui vous remercie. Puisque de Bonou à ici, ce n'est pas un petit pas. C'est vrai. Cette émission est mise en onde par René Tatou. En direct, je suis Loris Freddy Davon. Monsieur le maire, à nouveau, bonsoir. Comment Bonou se porte sous votre gouvernance? Cher ami, bonsoir. Je voudrais vous remercier. C'est nous. Pour m'avoir invité sur cette émission. Chers auditeurs, auditrices, je voudrais également vous remercier d'être à l'écoute. Je voudrais tout d'abord remercier Dieu qui nous a accordé la faveur de faire cette expérience formidable à la tête de la commune de Bonou. Je voudrais également remercier le président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui a su engager des réformes courageuses dans le paysage politique. Et c'est ça qui nous a permis, nous autres, en tant que jeunes, d'être positionnés et pour faire ce que nous pouvons et pour accompagner le développement local au niveau de nos milieux. Je ne voudrais pas continuer sans remercier également mon parti, l'Union progressiste, le Renouveau, pour la confiance accordée à ma modeste personne. Je voudrais tout simplement vous dire que par la grâce de Dieu, Bonou se porte bien. Oui. Tout va bien par la grâce de Dieu. On va se rendre compte davantage au cours de cette émission de la santé de Bonou à l'aide de la décentralisation. Alors, que retenir du conseil municipal de Bonou? Merci. Le conseil municipal de Bonou se porte à merveille. Qu'il vous souvienne que la mandature passée, la commune bougeait dans tous les sens. On a assisté à beaucoup de malcompréhension, beaucoup de crises de confiance et beaucoup de destitution. Je ne voudrais pas employer ce mot, mais c'est une vérité et je suis obligé de lâcher ce mot-là. Mais aujourd'hui, de conseil, puisque le conseil communal de Bonou est composé de 13 élus communaux. D'accord. Ensemble, nous nous entendons. Depuis le début de cette mandature jusque-là, nous avons su, ensemble avec les élus, garder la sérénité nécessaire pour le développement de la commune de Bonou. C'est dit tout simplement que depuis 2020 que nous avons pris le pouvoir, le conseil communal de Bonou est resté solide et solidaire jusque-là. Ça, c'est l'effort de chacun des élus communaux. C'est le sacrifice de soi, le pardon. Ce n'est pas le maire, ce n'est pas ma personne qui a su faire les choses. C'est Dieu qui nous a guidés, mais aussi les élus communaux ont su se calmer. Et puis le seul mot d'ordre, c'est la question de développement. Je passe par ici pour remercier tous les élus communaux de la commune de Bonou. Alors, monsieur le maire, puisque vous le confirmez, mais quelles ont été les clés, quelles ont été
les astuces qui ont milité en votre faveur pour cette harmonie au sein de la commune? Bon, c'est la communication. La communication... Est-ce parce que votre parti est à dominante mathématique sur... Pas forcément. Vous voyez, il y a des communes où il y a une majorité confortative, mais il y a eu beaucoup de soucis pendant cette mandature. Nous avons une majorité, c'est vrai. Au sein de la même majorité, il peut y avoir des difficultés. C'est dit simplement que chaque élu a su se maîtriser pour que le passé qui était le nôtre soit vraiment un passé, si vous pouvez me permettre de la tautologie. Et il faut avouer que nous communiquons beaucoup par rapport aux activités. La plupart des décisions que nous prenons, nous les faisons passer au conseil communal pour prendre l'avis favorable du conseil communal avant de poser tout acte. Donc la communication et la considération des autres, je pense que c'est... Et puis c'est une gouvernance assez ouverte. C'est une gouvernance assez ouverte. La gestion est participative. C'est vraiment participatif parce que, vous savez, l'année dernière, la commune, au regard des efforts que nous avions fournis, que nous fournissons jusque-là, nous avions été retenus. Et on a, parmi les 4-5 communes du Bénin qui ont agi, qui ont travaillé pour une gouvernance ouverte. Et puis, on a reçu un prix à cet effet. C'est-à-dire que le job, c'est le conseil communal, tout simplement. Moi, je préside en tant que maire le conseil communal, mais absolument, je ne peux rien faire sans l'apport, sans l'accompagnement, sans l'adhésion de mon groupe, du conseil communal de Bonou. Mais il faille quand même tout un leadership pour pouvoir tenir. Ah oui, il le faut forcément. Il le faut forcément. Oui. Monsieur le maire, quel bilan global peut-on dresser de votre gestion à la tête de la commune de Bonou? C'est compliqué pour moi de le dire. En ce moment. Et j'aurais aimé qu'en cette circonstance, que ce soit mes concitoyens qui apprécient. Oui. Vraiment, j'aurais aimé que ça soit eux, parce que je serais tenté peut-être de me vanter, alors que je ne voudrais pas me vanter. Mais il faut avouer tout simplement que l'harmonie qui a régné... Allez-y. L'harmonie qui a régné... L'indiscrétion dont je vous souffle une mince part, c'est que vos citoyens ont été enregistrés. D'accord. Ah oui, un bon nombre. D'accord. Et se sont prononcés. Et peut-être que les avis divergent ou convergent, j'attends de voir. Je vous laisse dresser d'abord votre bilan. Donc, je disais tantôt que pour qu'un leader, un responsable, une autorité locale puisse réaliser des percées, il faut forcément qu'il y ait une paix, une quiétude. C'est vrai. Et c'est cette harmonie qu'il y a eu au niveau du conseil qui nous a permis de poser un certain nombre d'actes. Vous savez, la commune de Bonou est une commune, je le dis partout, est une commune essentiellement agricole, et ça c'est vrai. Et nous sommes une commune agricole, mais on ne le sent pas, on ne le remarque pas. Parce que quoi? Qu'est-ce qu'il explique? Il y a des pas qu'il faut poser dans le monde paysan. Il y a des... Je prends un producteur qui sort les produits du champ, il doit aller forcément trouver un marché. C'est vrai. Pour l'écoulement de ses produits. Jadis, les marchés de Bonou s'animaient, mais à un moment donné, sur une vingtaine d'années, ces marchés ont cessé complètement de s'animer. Nous avons travaillé de sorte que 3 marchés puissent être relancés. Actuellement, il y a 2 qui ont pris pour le bonheur des producteurs, mais aussi des femmes, ces braves dames de la vallée de Lemay et donc de Bonou qui avaient tellement attendu l'ouverture et le fonctionnement donc de ces marchés. Donc de concert avec toutes les couches, nous avions fait le nécessaire pour que ces marchés puissent fonctionner désormais. C'est le marché de Bonou, le marché d'Afamé
et Awaya, le marché d'Awaya, qui est dans l'arrondissement de Roviguer, qui n'a pas encore totalement pris. Mais le marché d'Afamé et de Bonou ont réellement pris. Et aujourd'hui, on peut dire, avec toute modestie gardée, que une bonne dame qui va au champ pour acheter les produits locaux a un tout premier marché tout proche d'elle pour vendre ses produits. Ça, c'est une fierté. Quand moi-même je vais dans le marché pour acheter et j'entends le retour des dames, des usagers de ces marchés-là, ça me réjouit tout simplement. Vous savez, la commune de Bonou est une commune à fort potentiel touristique. C'est vrai. Mais c'est pas révélé. C'est pas révélé et il faut travailler à montrer au monde entier ce que nous sommes sur le plan touristique et culturel. C'est ce qui nous a amené à initier le projet Rencontres culturelles et scientifiques, où tout ce qui est attrait touristique ont été mis en exergue. Nous avions abordé la question de l'histoire de la commune de Bonou. Vous savez, lors des guerres de résistance, ça remonte aux années 1892, 1894, où le roi Béhanzin a mené des combats face à la troupe française. Vous savez, l'envahisseur. Voilà. À Bonou, il y a eu du combat de Dogba, où les Amazones. C'est pourquoi je voudrais remercier encore le président de la République qui a su vraiment révéler, parce que le potentiel est là. Nous reconnaissons la bravoure des Amazones, mais c'est resté dans l'ombre, personne n'en parlait pratiquement. Mais à travers ce géant monument qui a été installé à Cotonou, on constate que sinon l'installation a révélé davantage la bravoure de nos dames, la bravoure des Amazones du roi Béhanzin dans le temps. Et c'est à ce niveau, à l'occasion de ce combat à Dogba, que le commandant qui était chef de peloton de la troupe française a été éliminé. Et ça, moi, a retenu l'attention parce que elle est celui qui conduisait la troupe française. Les vestiges, sinon les reliques, les témoins de ces combats sont encore là aujourd'hui dans la commune de Bonou. Et il faut y travailler pour retracer la route du combat de Dogba. On est déçus actuellement. Donc à l'occasion de cette rencontre culturelle, nous avions mis tout ça en exergue. La commune de Bonou, il y a une espèce endémique en cours de disparition. Maintenant, parce que la commune, à travers la forêt communautaire de Niaouizoumen, a su préserver cette espèce-là avec l'accompagnement de l'ONG ODDB et plusieurs d'autres structures, mais principalement ODDB. L'espèce à ventre roux, ou sinon à ventre rouge, le singe à ventre roux, qui est une espèce en cours de disparition. Mais aujourd'hui, parce que ça a été conservé, cette aire a été protégée de Niaouizoumen, nous avons noté une multiplication actuellement de cette espèce-là qui était en cours de disparition. Vous voyez, c'est une merveille aujourd'hui pour les visiteurs, les touristes qui viennent dans la commune et qui font tout pour aller quand même observer le mouvement de ces singes-là dans la commune de Bonou et plus précisément dans le village de Niaouizoumen. Ça, c'est des potentiels touristiques énormes à révéler, à développer, à capitaliser. Donc, quand on parle de Bonou, c'est aussi beaucoup de forêts sacrées. Et ces forêts, à chacune d'elles, correspond une histoire, ou bien des histoires. Donc, tout ça, mis ensemble, permet à la commune de Bonou quand même de se positionner sur le plan culturel et sur le plan touristique. Donc, voilà autant de choses. Quand on parle de bilan, on ne s'apprécie pas soi-même. Il faut que d'autres vous apprécient. C'est difficile et délicat à faire. Vous savez, pour une première fois, nous avions organisé une activité, la semaine communale de l'emploi, pour les jeunes.
pour une orientation claire par rapport à leur avenir. Ça a eu un écho favorable et actuellement, on est en train de vouloir faire une deuxième édition. À cette occasion, nous avions fait venir des experts en la matière, ceux qui s'y connaissent, qui sont à des postes stratégiques ici au Bénin et qui peuvent parler de l'emploi. Nous avions invité la NPE et la NPE a mis tout son réseau en place pour communiquer avec les jeunes. Et des orientations claires ont été données à ces jeunes-là pour leur permettre de se situer. Et donc, c'est... Au-delà des objectifs qui transparaissent clairement dans l'intitulé de cette opération, de cette activité, monsieur le maire, quels ont été les acquis de cette activité au lendemain de cette activité? Combien de jeunes de la commune de Bonou ont décroché leur premier emploi ou leur premier stage professionnel? Le constat que j'ai fait après cette semaine communale de l'emploi, c'est que beaucoup de jeunes se sont engagés sur leur propre compte. C'est le constat que j'ai fait. Ah ouais. Et par chance, il y a une autre activité, un autre projet qui est venu accompagner encore ces jeunes pour les renforcer dans ce qu'ils font. C'est le projet Yewa. C'est le programme Yewa où ça promeut l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, surtout l'entrepreneuriat agricole. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui dans la commune de Bonou qui ne sont pas des fonctionnaires, qui ne travaillent pas pour quelqu'un d'autre, mais qui se sont installés eux-mêmes à travers des activités de maraîchage, des activités d'élevage. Autrement dit, vous cultivez, vous encouragez l'auto-emploi. L'auto-emploi, oui. Parce que nous avons cette potentialité dans la commune. Donc, j'ai compris que cette semaine communale de l'emploi a été un déclic pour un certain nombre de jeunes de se lancer dans l'auto-emploi. J'ai eu la chance de visiter un certain nombre de jeunes dans le cadre de ce projet-là, au niveau de leur installation. J'ai vu des jeunes filles en train de faire l'élevage du porc. Wow. Ça, c'est de l'engagement. Ah oui. Quand on voit le porc et tout l'entretien autour, on pourrait se demander est-ce qu'une femme peut faire ça. Et c'est rassurant quand des dames c'est bien rassurant à ce domaine c'est bien rassurant par le passé aux hommes. Ah oui, c'est bien rassurant. Quand j'ai fait cette visite-là, j'ai été surpris moi-même. J'ai été surpris de façon très agréable. Et ça m'a poussé moi-même, m'a dit, mais ce que ces jeunes sont en train de faire là, moi-même je vais faire ça aussi. C'est dit quoi? Ils m'ont inspiré. Voilà. Ils m'ont fortement inspiré. Donc c'est avec fierté que j'en parle parce que j'ai vu des jeunes très engagés et nous-mêmes, au niveau de la commune de Bonou, vu l'engagement de la jeunesse pour s'auto-employer, nous sommes en train, et c'est un projet qui est en cours, avec les FADEC Agriculture, nous voulons initier un projet pour installer beaucoup de jeunes, des jeunes désireux de travailler dans les champs. On va mettre le projet en place et donner un grand nombre de superficies, la possibilité aux jeunes de prendre un grand nombre de superficies à exploiter et le domaine sera viabilisé. Ouais, il y aura l'eau pour faire, parce qu'on ne peut pas cultiver sans l'eau. Donc il y aura l'eau sur le site et tout ça. C'est un projet qui est en cours actuellement. Je comprends maintenant pourquoi la jeunesse au détour d'une Vox Pop que nous avons réalisée dans les coulisses de la préparation de cette émission, la population adhérait aussi bien à vos programmes, à vos projets, à vos différentes actions que vous conduisez de main de maître à la tête de la commune de Bonou. Alors, monsieur le maire, je vous permets de suivre quelques-uns qui ont abordé, peut-être que tout ne vous plaira pas, mais qui sait. Je vous laisse suivre quelques secondes de ces impressions de vos citoyens. Monsieur Thierry Tolegbe est un jeune maire dont le dynamisme aujourd'hui fait école dans la gestion du pouvoir décentralisé dans notre pays. Il faut remarquer, depuis sa prise de fonction, Monsieur Thierry Tolegbe, maire de la commune de Bonou, à travers ses actions, a insufflé une redynamisation de l'économie locale à travers quand même des réformes qui ont donné
un nouveau souffle à l'économie locale à travers la relance d'abord des marchés agricoles locaux. Il faut également noter des actions dans le domaine de l'emploi des jeunes à travers la formation et l'insertion des jeunes dans l'agriculture, vu les potentialités agricoles énormes dont dispose la commune de Bono. La semaine communale de l'emploi qui ont donné la chance à beaucoup de jeunes déscolarisés, à beaucoup de jeunes diplômés sans emploi, d'avoir la chance de s'insérer sur le marché de l'emploi. Il faut reconnaître à ce jeune maire la valorisation des potentialités historiques et touristiques de la commune à travers l'organisation des rencontres culturelles et scientifiques communautaires qui ont révélé au monde entier les potentialités touristiques et historiques de la commune de Bono. Le maire Tolègue Thierry est un jeune maire. Il est à l'écoute de la jeunesse. Avant, la plupart des jeunes, quand ils obtiennent les diplômes, ils sont obligés de se converger vers le Nigeria. Le maire Thierry Tolègue, en partenariat avec la NPE, a su nouer un bon partenariat. Beaucoup de jeunes de la commune de Bono ont pu trouver un emploi par le biais de Azonli. Les marchés locaux, le marché d'Awaya à Dido, il a pu réorganiser les femmes. Le marché d'Afamé, qui ne s'animait pas du tout. Et il a réorganisé cela également. C'est une commune qui est complètement reléguée au second rang, mais à son arrivée à la tête de la commune de Bono, beaucoup de choses ont pu changer. Nous, jeunes de Bono, on était confrontés à certains problèmes, tels que la désinformation, la lenteur dans l'administration. Depuis que notre cher frère Thierry Tolègue est là, il a su rapidement corriger ces choses-là. Et puis, désormais, chacun se réjouit de sa présence à la tête de cette commune. Beaucoup, n'étant pas été à l'école, manquaient d'informations. Il a trouvé des moyens pour que tous les jeunes déscolarisés et autres soient informés de tout ce qui se passe sur le marché d'emploi au Bénin et aussi dans la commune. Parlant du côté culturel, depuis qu'il est arrivé, l'histoire de Bono est retracée, est réécrite. Tout ceci, c'est à son actif. Alors, monsieur le maire, vous l'avez suivi, ils ont été une bonne dizaine, on ne pourra pas vous jouer toutes les impressions, mais vous en avez suivi quelques témoignages. Vous ont-ils convaincu? Tout simplement, ça me donne de tonus. Ah ouais. Ça me permet d'avancer. N'est-ce pas? Oui, avec cette jeunesse-là et qui nous a fait confiance également. Et c'était pas gagné d'avance. Du tout pas. Quand on est dans la fleur de l'âge comme vous, monsieur le maire. Du tout pas, c'était pas gagné d'avance. Aussi frais, aussi jeune que vous, c'était pas gagné d'avance. Ah oui. Une commune aussi lourde, dense, dans le fond et dans la forme, pour ne pas parler de la politique. Vous avez tout dit, vous connaissez bien la commune de Bono. Donc, alors, moi, ce que je viens d'entendre me réjouit tout simplement. Et j'ai eu la chair de poule, j'ai eu de l'émotion, et ça me réconforte. Je dis, tiens, si le mandat va finir demain, on va continuer de se battre pour impacter favorablement la communauté de Bono. Ouais. Et à travers vous et à travers justement ces impressions, en tant que jeune, on est fier, on est rassuré de ce que la jeunesse peut beaucoup de choses, peut accomplir des tâches formidables, parce que dans un passé récent, je ne vous apprends rien. Pour les aînés, c'est que la jeunesse est immature, la jeunesse ne peut pas occuper des postes de responsabilité, certains postes de responsabilité. Oui. Mais depuis peu, on a compris que on peut se risquer à confier de lourdes tâches à cette jeunesse. Ouais. C'est ce que vous démontrez. Vous avez fait mentir cet adage qui disait, qui laissait croire que la jeunesse ne pouvait pas diriger, ne pouvait pas conduire, ne pouvait pas manager. Mais non, monsieur le maire Thierry Tolègue, vous l'avez démontré et vos citoyens en sont suffisamment fiers. On poursuit cette émission. Ouais. Alors, quels sont les défis majeurs auxquels la commune de Bono fait face? Merci, monsieur le journaliste. Les défis majeurs actuellement, c'est la question liée au lotissement. Vous savez, avec toute modestie gardée, dans l'OME, c'est seulement la commune de Bono qui n'a pas encore amorcé son lotissement.
bon, je pourrais dire dans certaines mesures, la commune des Agégués, parce qu'il y a une bonne partie de la commune de Kiev. Ce qui vous intéresse ce soir, qu'est-ce que Bono attend pour enclencher le lotissement? Merci beaucoup. Au fait... vous n'auriez pas aimé faire des fâchés, des mécontents? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Même si on dit de lancer demain, nous on va lancer le lotissement. Il y a, puisque les réformes engagées par le président de la République est allé aussi sur ce plan. D'accord. Et tel que c'est aujourd'hui, je pense que c'est rassurant. Nous devons, comme document qu'il nous faut avant d'aller au lotissement, c'est le plan d'urbanisme. Avant, nous, on croyait que c'est le schéma d'aménagement communal, mais c'est le SDAC, c'est le PDU, le plan de développement urbain. Et il faut avouer que à l'occasion du vote du budget de cette année, du budget 2025, nous avons inscrit l'élaboration de ce document dans les activités, dans les tâches à mener cette année. Cette décision est venue seulement l'année dernière. Donc, après que le gouvernement ait suspendu tous les lotissements, il y a des lotissements qui étaient à la phase tout préliminaire et qui ont été tout simplement annulés. Bono en fait partie. Donc, il faut reprendre tout à zéro. Nous allons élaborer ce document. Et c'est ce document qui va nous permettre d'avancer, de pouvoir engager le lotissement. C'est un document dont l'élaboration coûte cher. Ah oui? Ah oui, cher. C'est pourquoi le gouvernement a pris un certain nombre de communes pilotes pour accompagner ces communes-là dans l'élaboration du dit document. Bon, la commune de Bono n'en fait pas partie pour le moment. On espère que l'accompagnement également va venir dans la commune de Bono pour que ce document soit mis à jour, soit disponible pour dresser le lit et au lotissement dans la commune de Bono. Voilà. Et cela va relancer davantage cette commune de Bono sur la voie de la modernité, un peu comme toutes les autres communes du Bénin. Voilà. Alors, et si l'on s'attaquait à quelques domaines ou sous-secteurs phares, quand on prend le domaine de l'éducation, de la santé et autres, les infrastructures routières, les aménagements, reprofilage et autres, des voies, des rues et ruelles de Bono, que peut-on retenir? Je note sur le plan de l'éducation, vous voyez, nous on est une commune ordinaire, et nos compétences se limitent aux écoles maternelles et primaires. C'est à ce niveau que nous pouvons intervenir, que nous pouvons investir. Et donc il faut avouer que dans beaucoup d'écoles, nous avons eu à faire des réalisations, surtout en termes d'infrastructures pour accueillir les élèves, les apprenants. Mais aussi, nous avions commencé il y a 3 ans par motiver les élèves, mais surtout les enseignants. L'année dernière, je veux parler de 2023, les meilleurs chefs d'établissement, directeurs, qui ont pu obtenir 100% d'admission au CEP, nous avions honoré ces enseignants. Ah oui? On leur a donné des lettres de félicitations et ça a été fait publiquement devant les membres du bureau APE, devant la population, pour leur permettre donc de donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la commune de Bono puisse se positionner dans le département de Lemay, l'une des communes qui donne de bons résultats. Mais ça n'a pas raté. On a fait ça en 2023. En 2024, les résultats ont changé positivement dans la commune de Bono et on a occupé dans le département, une position qu'on n'a jamais occupée dans la commune de Bono. Là, dans ce mois, nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands, comme on le dit, pour honorer ces enseignants qui ont travaillé à avoir de bons résultats l'année dernière. Ah oui.
Et toujours pour nos écoles, au niveau du budget, le conseil communal a délibéré et a accordé de fonds supplémentaires aux établissements pour renforcer ce que le gouvernement est en train de faire pour accorder les cantines scolaires, voilà, pour permettre aux enfants de prendre du repas chaud à l'école. Donc, un budget a été voté carrément et pour nos écoles, pour accompagner les cantines scolaires dans nos établissements. Et donc, voilà autant de choses que nous faisons. Sur le plan sanitaire, je voudrais remercier le gouvernement qui, tout récemment, a mis à la disposition des communes des moyens roulants pour transporter des malades en cas d'urgence. La commune de Bono en a reçu. La commune de Bono a reçu une ambulance flambant neuve. C'est le moment pour moi de remercier le gouvernement, le président de la République, pour tout ce qui se fait dans ce secteur-là. Vous savez, il y a une réforme qui a été engagée sur le plan sanitaire parce qu'il y a dans nos contrées, surtout dans la commune de Bono, il y avait des unités villageoises de santé. C'est des unités qui font les tout premiers soins dans certaines localités parce que ces localités sont distantes des centres de santé d'arrondissement. Mais à cause de cette réforme, ces unités ont été fermées pour défaut de non-conformité des locaux, mais également et surtout pour défaut de personnel qualifié. Donc tout ça, mis ensemble, ça a participé à un niveau plus élevé de l'offre sanitaire dans la commune de Bono. Ça, c'est ce que j'ai noté. C'est vrai que c'est difficile pour les populations, les communautés qui sont loin des centres de santé d'arrondissement. Mais avec le médecin-chef de la commune, nous essayons de faire ce que nous pouvons faire pour que, quelle que soit la position d'un malade, d'un patient dans la commune de Bono, qu'il ait accès quand même au centre de santé pour ses soins. Et le gouvernement accompagne beaucoup la commune à travers les ressources FADEC qui sont envoyées. Nous améliorons le plateau technique de nos centres de santé à travers la mise à disposition des lits, des équipements médicaux. Nous essayons quand même de faire ce que nous pouvons pour donner le nécessaire. Pour le bien-être de vos citoyens, de vos frères et sœurs, de Bono. Naturellement. Monsieur le maire, remontons encore au sous-secteur de l'éducation. La cantine scolaire est-elle opérationnelle, fonctionnelle à Bono? Ah oui, ça va être très bien à Bono. Ça va être très bien à Bono. C'est pourquoi je mentionnais dans mon intervention que pour accompagner les cantines scolaires, on a prévu carrément une ligne budgétaire pour mettre des ressources financières à disposition des établissements des écoles. Ça a été fait l'année dernière. Cette année, ça a été réédité. Et puis voilà. Et donc, c'est un dispositif mis en place par le gouvernement et qui marche très bien. Ça permet aux enfants de rester à l'école. Ça réduit la déperdition scolaire. Franchement. Tout simplement. Et ça rassure. Ça rassure. Ah oui, ça rassure. Ça rassure. Pour l'apprenant qui a la garantie de la cantine scolaire, qui a la garantie de ce petit plat sur une semaine, un mois, une année. Franchement, je me dis, non seulement ça soulage l'apprenant, mais ça soulage aussi et surtout les parents. Bien sûr. Ah oui. Bien sûr. Alors, monsieur le maire, quels sont les projets essentiels conduits en instance et déjà bouclés qui vous semblent, je dirais, au-delà même du concept essentiel, qui vous semble très important pour la commune de Bono? Il y a
l'électrification. L'électrification dans la commune de Bonou, c'est tout un projet. Et ça me tient véritablement à cœur. Ça tient... C'est un projet enclenché ou c'est un projet que vous comptez amorcer bientôt? Oui, c'est enclenché avec l'État, le gouvernement, à travers l'ABEM. L'ABEM n'existe plus. Et donc, avec les responsables de la SBE au niveau régional, nous essayons de bouger les lignes pour que les localités qui devaient bénéficier de de l'extension du réseau électrique puissent l'avoir. C'est vrai que ça ne bouge pas comme on l'aurait voulu, mais je pense que nous sommes sur le bon chemin. Et nous avions par exemple des localités où le courant, le fil noir est déjà disponible. Les compteurs sont placés et il reste juste à mettre de l'énergie. Nous sommes sur le dossier actuellement avec le directeur régional de la SBE. Donc, sur cette question, je pense que si tous ces projets d'électrification des localités de la commune de Bonou, si ces projets venaient à terme, Bonou serait suffisamment éclairé. Et ça va participer à l'animation de la vie économique et puis ça va renforcer la sécurité dans la commune de Bonou. Surtout. Dans la commune de Bonou. Et beaucoup d'autres activités. Bien sûr. Et ça, vous savez, avec la disponibilité de l'énergie, vous avez des investisseurs, ceux qui ont envie de faire ci, de faire ça dans les communes, et ils viennent librement. Mais par défaut d'énergie électrique, on risque de perdre beaucoup de choses. Je pense que tout ira bien et ces localités seront éclairées comme d'autres localités de la commune de Bonou. L'autre question, préoccupation, c'est la question de l'eau. La question de l'eau, qui est une question préoccupante. De l'eau et surtout de l'eau potable. De l'eau potable, merci. Surtout de l'eau potable. Si c'est de l'eau, effectivement, ça n'en manque pas à Bonou, mais c'est de l'eau potable. Puisque nous sommes traversés par le plus grand fleuve du Bénin, le fleuve Ouémé, sur environ 40 km. Donc, l'eau est disponible, mais il est question vraiment de l'eau potable. Et donc, je pense que les projets qui sont en cours, je prends par ici pour rassurer la population de la commune de Bonou de ce que les projets du gouvernement liés à l'approvisionnement en eau potable, ces projets-là iront à terme. Ces projets iront à terme pour la satisfaction de ces besoins qui sont des besoins cruciaux. Puisque l'eau, c'est la vie. Ah oui. Personne ne vous dira le contraire. Merci. Monsieur le maire, on va poursuivre cette émission qui nous permet d'explorer, d'apprendre, de comprendre, de connaître davantage cette merveilleuse commune qu'est la commune de Bonou. Et qui mieux que vous pour mieux nous en parler, monsieur le maire. Selon vous, quel rôle, quelle est la portée de la démographie dans une commune, dans une, en griffe, jeune commune comme la vôtre, Bonou? Pensez-vous vraiment que la démographie propulse vos différentes actions, différents projets, joue un rôle important dans votre gouvernance, dans votre gestion, je veux dire? Merci beaucoup. Oui, je pense que la démographie est importante. Et comme dans tous les contrées du Bénin, de jour en jour, d'année en année, il y a accroissement de la population. Aujourd'hui, la population de Bonou, selon le dernier recensement, le recensement de 2013, parce que je n'ai pas encore les chiffres par rapport au dernier recensement, mais le recensement de 2013 fait que la commune de Bonou tourne autour de 44 349
000 habitants. C'est-à-dire que c'est pas une petite communauté. Et ce taux ou bien cette démographie est très utile pour la population, pour la commune de Bonou, puisque la commune de Bonou est une commune agricole. Il faut des braves valides, il faut des jeunes, il faut de la ressource humaine, tout simplement, pour travailler afin de donner vie, afin d'impacter favorablement le développement de la commune de Bonou. Du coup, la question de démographie est une question très importante. C'est vrai que la commune de Bonou, ça a diminué un peu maintenant ces dernières années à cause du Nigeria où la monnaie a baissé suffisamment. Sinon, la plupart des jeunes, la plupart des déscolarisés se rendaient au Nigeria pour les petits jobs. Les gens venaient, d'autres venaient à Cotonou pour les petits jobs également. Mais avec la difficulté liée à la monnaie au Nigeria, nous avons noté que beaucoup de jeunes reviennent pour entreprendre dans la commune de Bonou. Sinon, cette immigration, cet exode rural ne favorisait pas la disponibilité de la main-d'œuvre locale. Mais ces dernières années, nous avons constaté que les jeunes ont commencé par faire leur retour pour s'adonner à la terre. Parce qu'on le dit, la terre ne ment pas. Parce que vous avez eu les éléments de langage qu'il faut pour les convaincre. Ah oui, on essaie de faire ce que nous pouvons pour les rassurer de la disponibilité de cette terre, mais aussi pour nous les rassurer de notre disponibilité à les accompagner, à jouer notre partition en termes de renforcement de capacité, en termes d'orientation, parce que le service déconcentré, la TDA est là pour accompagner les autorités locales sur les questions liées à l'agriculture. Et puisqu'on est en train d'aborder la démographie, restons-y pour dire un mot par rapport à la jeunesse. La jeunesse de Bonou. Comment cette jeunesse se comporte vis-à-vis de vous, non seulement vous en tant que maire, mais vis-à-vis de vous en tant que conseil municipal? Oui, bon, moi-même je fais partie de cette jeunesse-là. Du coup, on s'entend bien. On s'entend bien et je pense, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de souci avec la jeunesse. Au contraire, je constate l'accompagnement, un réel accompagnement de cette jeunesse-là. Parce que un jeune qui réussit dresse le lit à un autre jeune. Donc, j'ai noté cet accompagnement et c'est une jeunesse qui travaille. Une jeunesse qui travaille. Si vous allez dans la commune de Bonou, notre première source de revenus actuellement, c'est l'exploitation des carrières de sable. Est-ce parce que le maire est jeune qu'il défend la jeunesse ou... Non, du tout pas. Je dis ce que je vis au sein de cette jeunesse-là. Vous voyez, sur nos carrières de sable, la plupart qui travaillent là, c'est les jeunes. Quand vous allez dans les plantations de palmiers à huile, qui est une ressource phare de la commune également, parce que les 70% des terres cultivables sont occupées par les palmeraies, les coopératives d'aménagement rural. Ça aussi, c'est un secteur important. Et le chef de l'État a su faire la réforme dans ce secteur. Sinon, il ne pouvait pas avoir assemblée générale élective sur une cas avant, sans bagarre. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est le passé complètement. Les cas sont en paix. Vous voyez, on a fait les AG le mois dernier, ou bien en mois de mars, mais c'était dans une tranquillité totale. Ah oui. Ce qui était impossible, j'ai dit. Vous voyez, donc c'est la jeunesse qu'on trouve dans tous ces secteurs-là. Et puis ça travaille bien. Oui. Je suis tenté de dire que vous êtes
un bon vénard, puisque vous avez une adhésion, je dirais, presque totale de votre population, et surtout de cette jeunesse, un maillon important, vous le savez, important pour le développement de chaque localité. Alors, y a-t-il en ce moment, ou y en avait-il, y a-t-il ou y en aura-t-il, parlant justement des partenariats avec d'autres communes de la sous-région ou à l'international? Merci beaucoup. Vous savez, c'est le moment pour moi de remercier le président de l'ANCB, Oui. le président maire de Cotonou, Luc Atropo, qui est un manager, un bon manager d'ailleurs, parce qu'il fait beaucoup pour accompagner les communes. Elle s'occupe très bien de cette fêtière et à travers l'ANCB, qu'il a l'honneur de diriger, nous conduisons beaucoup de projets dans la commune de Bonou. Alors là. Je voudrais parler par exemple du projet partenariat municipaux pour l'innovation femmes en politique locale. Oui. C'est un projet qui met la femme au cœur de la gestion locale. Le but donc de ce projet, c'est de promouvoir la participation des femmes à la gouvernance locale et de renforcer la capacité des communes à fournir des services inclusifs. Très important. Sensibles aux genre. Quand on parle de services inclusifs, c'est faire de sorte que personne ne soit lésé, qu'on puisse rendre les services qu'il faut à chacun selon son rang social. Il n'y a pas de distinguo à faire, il n'y a pas de distinction à faire. Il faut servir comme cela se doit tout le monde. Avec ce projet, nous avions développé beaucoup d'astuces pour impacter les femmes, pour amener les femmes à intervenir dans la gouvernance locale. C'est d'ailleurs ce que le président de la République a compris. Et déjà au niveau de l'Assemblée nationale, une loi a été votée pour permettre aux femmes de pouvoir se positionner et de siéger au niveau de cette instance. La même chose se fait tout doucement au niveau local pour que désormais nous puissions avoir beaucoup de femmes dans la gouvernance locale. Vous savez que la NCB et la Fédération canadienne des municipalités ont signé une entente de partenariat pour accroître la jouissance des droits des femmes et des filles, surtout celles issues des couches marginalisées, des groupes marginalisés. Cela suppose tout simplement que... Et Bonou en a bénéficié. Si, c'était un appel à candidature qui a été lancé. D'accord. Et puis la commune a postulé. Et en 2021, on a été retenu sur les 77 communes. En tout cas, sur les communes qui ont postulé, c'est 5 qui ont été retenues. C'est 5 communes qui sont bénéficiaires de ce projet. C'est Ouessé, c'est Dassa Zoumen, Ketou, Adjara et Bonou. Ce sont ces 5 communes-là qui bénéficient du projet PMI FPL. Et ça fait son petit bonhomme de chemin. Et l'idée à terme est que ces différentes communes, dont la commune de Bonou, puissent avoir in fine la possibilité de signer, d'avoir une coopération avec une commune canadienne. Formidable. Ça, c'est l'un des objectifs poursuivis par le projet. Nous avions eu des partenaires et nous continuons d'avoir même si ce n'est pas des partenariats formels signés, et toujours est-il que nous avons des partenaires qui nous accompagnent sur des projets donnés et par la grâce de Dieu, nous aurons dans les semaines à venir des partenariats signés et bien solides. Super. Je vous le souhaite vivement. Merci. Monsieur le maire Thierry Tolegbe. Alors, nous sommes à Bonou et nous y restons encore pour 2 petites minutes.
Merci. Après ça, eh bien, Tribune de la Capitale et Radio Cotonou vont faire leur valise et quitter Bonou pour Cotonou. D'accord. Alors, monsieur le maire, nous voici au terme de ce numéro de Tribune de la Capitale. Mais avant de prendre congé de vous, dites-nous en un mot, votre mot de la fin. Je me permets de me répéter. Je voudrais vous remercier, chers journalistes. C'est pas vous et grâce à vous que nos concitoyens, nos mandants nous écoutent. Vous faites un travail formidable. Je voudrais vous remercier, vous et votre équipe. Remercier tous ceux qui travaillent au niveau de cette radio Cotonou. Je voudrais tout simplement rassurer la population de la commune de Bonou que la confiance qu'elle nous a accordée, que la commune, la population nous a accordée, nous continuons de travailler de sorte à ne pas trahir cette confiance-là. Très important. Et les témoignages que j'ai entendus tout à l'heure me réconfortent et me poussent à aller loin, à amener la commune de Bonou loin, de concert avec toutes les couches socio-professionnelles de la commune de Bonou. Parce que le faire ainsi, c'est la commune de Bonou qui va en sortir gagnante. Nul ne sera de trop dans le développement de la commune de Bonou. J'invite tout le monde, que ce soit la population de Bonou ici, d'ici, mais aussi celle d'ailleurs. Je veux parler de la diaspora. Je voudrais demander que chacun puisse faire de sorte que là où il puisse impacter la vie de la communauté, la vie des populations de la commune de Bonou. Je voudrais une fois encore vous remercier et vous dire que cette émission m'a permis de passer en revue ce que le conseil communal que j'ai la grâce de présider a pu faire jusque-là. Sincèrement, merci. Merci, monsieur le maire Thierry Sonayan Tolegbe. Vous êtes le maire de la commune de Bonou. Chères auditrices et auditeurs, notre immersion dans la commune de Bonou prend fin ici. Nous espérons que cette belle immersion vous a permis de mieux connaître cette commune unique, riche de ses traditions, de sa nature généreuse, de son peuple dynamique et de son avenir prometteur. Bonou n'est pas qu'un lieu sur la carte du Bénin, c'est une terre d'histoire, une fierté, une terre de fierté et de potentialité. Une commune aux 1000 atouts. Merci à vous, monsieur le maire, encore une fois. Merci aux amis auditeurs qui sont restés câblés depuis le début de cette émission. On se donne rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Tribune de la municipalité. Mais avant, bon retour à monsieur le maire Thierry Sonayan Tolegbe, maire de Bonou. Merci beaucoup. C'était une mise en onde de René Tatou. En direct, je suis Loris Freddy Davant. Bonsoir. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.